Empuantez vos ennemis en les bombardant de fumier enrichi au cacadois. Je sens que je vais adorer. Non, ma petite catapulte adorée. Je sens qu'on va très bien s'entendre, toi et moi. Jamais tu ne me parles comme ça à moi. Ouais, bah pose-toi des questions. Hein? C'est quoi ce puzzle? J'y comprends rien. Moi, au moins, je suis en un seul morceau. Pour l'instant. Contente-toi de me dire que je suis la plus belle. Mon petit homme adoré, depuis quand on n'a pas fait une activité tous les deux? Hein? Rien qu'entre neveux et tantines. Depuis que je suis née? Bah justement, on va rattraper le temps perdu. Tu vas m'aider à construire une catapulte à fumier et on l'utilisera contre Donnelly. Balancer du fumier sur un policier, c'est mal, Tata. Et ma maîtresse, Mademoiselle Fossette, elle dit qu'il faut toujours faire le bien autour de soi. Non mais c'est quoi cette maîtresse qui lave le cerveau de mon neveu avec sa gentillesse dégoulinante? Pah! Je suis sûr qu'elle est moche en plus. Jeune, élancé, longue chevelure et sourire éclatant. Effectivement, il n'y a pas plus moche. Hein? Bah comment t'as fait ça? T'as des pouvoirs magiques maintenant? Oh, à peine. Tiens, et de l'autre côté, y a quoi? Rien de spécial, juste... C'est quoi ce bazar? Bonjour, mademoiselle. C'est aujourd'hui le cours d'enseignement moral et civique? Le cours de quoi? Vous allez bien, mademoiselle Fossette? Mademoiselle Fossette? Mademoiselle Fossette, qu'est-ce qui se passe? Rien. Allez, file en classe. Je peux contrôler cette gourde d'instinct en rentrant dans sa tête? Tu t'es bien gardé de me le dire, petit cachotier. Ça m'était sorti de la tête. Ben voyons. Et moi, je veux refaire un tour dans celle de Mademoiselle Gentillesse. Exécution. Oh, je vais inculquer à mon neveu le goût du fumier, ça va pas traîner. Et hop! Bien, première leçon. Pardon, mademoiselle, mais vous avez oublié de faire l'appel. T'as raison, tronche de cake. Alors, tête à claque présente, grosse tête aussi. Face de mouche, il est là. Bon, vous êtes tous là avec vos sales trognes. La leçon d'aujourd'hui est primordiale. Le monde est cruel, alors pour y survivre, il faut s'adapter. Donc à partir de maintenant, la triche est obligatoire. Et on hurle pour prendre la parole. Compris? Alors, le gnome, j'attends. Crotte, ça vous va comme réponse, mademoiselle? 0! Ça t'apprendra à me demander mon autorisation. Aïe! Qui a mis une punaise sur ma chaise? C'est moi. Ça vous pose un problème? Bonne réponse, l'effronté. 18 sur 20 en conduite. Quoi, seulement 18? Non mais vous vous moquez de qui? J'adore. Parfaite maîtrise de l'insolence. 20 sur 20. Prenez-en de la graine, vous autres. Salut mon neveu. Comment c'était l'école aujourd'hui? Tu t'intéresses à ma scolarité maintenant. Si tu veux savoir, mademoiselle Fossette veut qu'on s'endurcisse pour survivre dans ce monde de brutes, en oubliant le respect des autres. Ah! Elle veut vous endurcir pour vous protéger. Finalement, elle est moins tarde que je pensais. Mais alors, elle verrait pas d'un mauvais œil un petit coup de catapulte à fumier, histoire d'apprendre à se défendre. Là, tu pousses un peu, Tata.
Eh ben, t'as qu'à lui demander. Tu verras bien si j'ai raison. Alors, mon chéri, comment s'est passée ta journée? Bah, ça a été, mais Mademoiselle Fossette était vraiment bizarre. D'ailleurs... En vie présente, je dois faire popo. Affiche-moi le visage de Tom. Oui, Tom, nous t'écoutons. Non, non. Non, rien. Je suis un peu fatiguée, moi. Allez, bonne nuit tout le monde. Ouh, c'était moins une. Affiche-moi la tête de cette godiche de Fossette. J'ai un cours à donner. Montre à tes camarades ce qu'on fait avec ça. 0. Dans le mille. La voilà la réponse. Bon, quelles sont les choses les plus amusantes à balancer à la tronche des gens? Une tarte à la crème? Nul. Des détritus? Pas mal. Du fumier? Excellent, 20 sur 20. Tu vois quand tu veux, Tom. Alors, catapulter du fumier sur les gens, c'est bien? Évidemment. Et sur le lieutenant Donnelly, c'est encore mieux. Hein? J'ai pas parlé du lieutenant. Oui, non, je sais. Mais je savais que tu en arriverais là. N'est-ce pas, petit génie du mal? Je vais aux toilettes, je reviens. Que ça vous plaise ou non? Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est Férocia qui est dans la tête de ta maîtresse. Eh oh, miroir, la ferme. Ça résonne dans ma tête. Prochaine leçon, prenez exemple. Eh, qu'est-ce qui se passe? Bah, t'es pas aux toilettes? Je sais tout! Laisse Mademoiselle Fossette tranquille! D'accord, à condition que tu construises ma catapulte. Sinon, Mademoiselle Fossette ne sera plus jamais elle-même. Miroir, empêche-la! J'aimerais bien, mais je lui dois obéissance. Je ne suis hélas que le reflet de sa volonté. Mais qu'est-ce que... Miroir, mon bon miroir qui me doit obéissance, écoute-moi bien, je t'interdis... Dis à tout jamais de contrôler les esprits. Cette interdiction est définitive et commence maintenant. Qu'est-ce que tu as fait? Miroir, reflète-moi le visage de Tom et que ça saute! Vous êtes tous collés pour un mois. Tom, la ponctualité est une question de respect. Donne-moi ton carnet que je mette un mot. Merci, Mademoiselle Fossette, merci! Quelqu'un pourrait-il me dire ce qui se passe ici? Bon alors, cette surprise. Ma catapulte!
un fumier. Oh, merci, Tom. Attends un peu avant de me remercier. Mais non, Tom, c'est un malentendu. Je voulais pas l'utiliser. Et là, Tamara s'est pris le ballon en pleine face. Son nez ressemblait à une pizza. Ah, c'est le jour des frites. J'adore les frites. Tu crois pas que t'en fais un peu trop? C'est hyper gras les frites en plus. Poisson épinard, s'il vous plaît. Bah, on dirait de la morve de troll. Bonjour madame, pourrais-je avoir une assiette de frites, s'il vous plaît? Vous avez de la chance. C'est la dernière. J'espère que vous avez faim. Je promets de manger chaque centimètre de pommes de terre que contient cette assiette, madame. Toujours aussi lente, Férixen. Délicieux. Tu sais pas ce que tu loupes. Rends-moi ça, espèce de voleuse! Si t'insistes, Férixen, la voilà ton assiette. Oups, je crois que t'as loupé ta bouche. Et toi, tu dis rien! Vous passez votre temps à vous disputer, c'est fatigant. Ignore-la et elle arrêtera de t'embêter. Quelqu'un a une idée pour que je me débarrasse de cette peste de Tamara? Ma chérie, la vengeance ne résout rien. Tu devrais apprendre à canaliser tes émotions. Ton père a raison. Tu pourrais lui préparer des cookies pour faire la paix avec elle. J'ai jamais entendu un truc aussi débile. Et pourquoi pas lui lécher les pieds tant qu'on y est? Tata, toi au moins, tu me comprends! Tu voudrais pas m'aider? J'ai pas le temps pour tes gamineries. Puisque c'est comme ça, marre que personne ne me comprenne, je veux avoir une nouvelle amie qui me soutienne! Férocia? Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça, morue? Tu cherches la bagarre? Je me suis trompée de sort, je crois. Tu verrais ta tête. J'allais quand même pas frapper ma meilleure amie. C'est à ton tour de mettre la table. Cindy, oh sœur adorée, veux-tu que je mette la table à ta place et que je lave ton linge sale? Maintenant, du balai, moucheron. Waouh! T'es pire que moi! Mais t'as retrouvé tes pouvoirs magiques? Mes pouvoirs? Je les ai jamais perdus, qu'est-ce que tu racontes? Non, rien, laisse tomber. Mais j'y pense, ça te dirait de venir à l'école avec moi? Comme vous le savez, ce n'est pas toujours facile de s'intégrer dans une nouvelle école. Alors je vous demanderai de réserver à Férocia votre meilleur accueil. Abrège le binoclard, mes cuisses veulent s'asseoir. Excuse-moi, t'es à ma place. C'est qui celle-là? Sophia, je te présente Férocia. C'est ma nouvelle copine. Sa meilleure amie, en fait. Tu peux dégager maintenant, j'ai du mal à voir le tableau. Sophia, tu arriveras à l'heure la prochaine fois. Installe-toi à côté de Kevin. Allez. Dis, Férocia, ça serait bien que tu sois un peu moins... Férixen, que ce soit clair, ici, celle qui règne sur l'école, c'est moi. Alors dis à ta copine de raser les murs et de cacher son appareil dentaire immonde derrière ses lèvres, compris? À part ta queue de rat sur la tête, je vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. Alors, ma belle, on fait encore pipi au lit? Si t'as besoin d'une couche, demande à ta mamie.
seulement je pouvais avoir autant d'assurance que toi. Oublie ordre, devoir et punition. Si tu veux être libre, écrase les autres avant qu'ils ne t'écrasent. Je sais pas ce qui t'arrive, mais si tu continues à traîner avec elle, tu vas t'attirer des ennuis. Contrairement à toi, elle n'a pas hésité à rembarrer Tamara. C'est ça, une vraie amie. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Elle a pas l'air très futée, ta copine. J'espère que le proviseur l'a punie avant qu'elle bousille mon graphe. Ah! Ouh! Vas-y, essaye. Tu vas voir comment ça libère. T'es prête? 1, 2... Je me suis jamais sentie aussi vivante. Et t'as encore rien vu, poulette. Ahmed, j'ai composé une nouvelle chanson pour toi cette nuit. Si tu veux, je peux te la chanter. Ok, pourquoi pas? Ahmed, tu es mon oxygène. Et moi... Un peu de coffre lui ferait pas de mal. Note-moi ça, Féro. De tels comportements sont inacceptables. Votre camarade est encore à l'infirmerie. Ses narines sont encore sous le choc. C'est très grave. Et j'exige que le responsable se dénonce immédiatement. C'est elle! C'est elle! Je vous dis que c'est elle! Espèce de sorcière! Je vous déteste! Si le coupable n'a pas le courage de prendre ses responsabilités, vous serez tous collés. On va finir par se mettre tout le monde à dos. Détends-toi et laisse travailler l'artiste. Silence! Je vais passer parmi vous et fouiller vos sacs. Ah, encore vous? Mais c'est pas à moi, je vous jure. Eh bien, moi, je crois ce que je vois. Et ça sent l'exclusion à plein nez, mademoiselle. Enfin, qu'est-ce que tu fabriques? Monsieur, attendez. Morue. Oui, Cindy? Ah, mademoiselle fait la maline pour amuser la galerie. Vous voulez accompagner votre camarade, c'est ça? C'était vraiment le fun de passer une journée avec vous. Mais là, les microbes, je me tire. Raté. Je ne veux pas d'une amie qui écrase les autres. Pour que Férocia apprenne sa leçon, qu'elle redevienne un nourrisson. Pouvez-vous me dire ce qui se passe ici? Il se passe que
Sophia est innocente. Le fromage pourri, c'est moi. Du calme, du calme. Bon, dans ce cas, suivez-moi dans mon bureau. T'as pas vu la poubelle là-bas? Sophia, je voulais m'excuser pour aujourd'hui. J'ai pas été très cool et... Trop sympa ta combi. Tu ressembles à une grande frite. Attaque de frites géante! Troll prend Gobelin en C5. Tom, laisse tomber ce jeu débile et viens lancer des œufs pourris sur la maison des voisins. Oh, Tata Férocia, on est en pleine partie, je me concentre. Mais comment on peut être aussi barbant à 10 ans? Voilà, t'as gagné par forfait. Tu viens maintenant? Tata, pourquoi t'es méchante comme ça? Parce que c'est une sorcière sadique et sans cœur. Ma petite nièce adorée, ça te dit de lancer des œufs pourris sur les voisins? Allez! Ça va pas être possible, Tata. Oh, laisse tomber, c'est ma tante. Ouais, elle est trop chelou. Y en a pas un pour rattraper l'autre dans cette famille de rabat-joie. Ah, si je pouvais remonter à l'époque de ma splendeur. Sacrée Grunda, on s'ennuyait pas avec elle. Toujours partante pour les mauvais coups. Ah, c'était le bon temps. Oh. Miroir, appelle-moi donc cette crapule de Grunda. Je crains le pire. Ah, ça sent le gâteau. Ça doit être elle. Ah, tu m'as fait peur, vieille bique. Grunda, Férocia, tronche de troll et face de rat, maléfique on restera. Gronde, vieille canaille. T'es pas mal conservé pour une sorcière de 300 balais. Bonjour, madame. C'est mon neveu et ma nièce. Ils sont sages et affreusement polis. Je m'inquiète pour eux. Et voilà mon beauf et ma gourde sœur. Chère Grunda, quel plaisir de vous voir. Tu te souviens? Je pense bien. On vous en a fait voir à l'époque. Vous étiez drôlement taquine, de vraies petites polissonnes. Friandises pour me faire pardonner. Ils sont faits maison. Délicieux! Mais qu'est-ce que... T'as une petite voix, Grégory Chou. Oh. Sans vouloir faire la fine bouche, je ne goûte guère ce genre d'humour. Je t'avais bien dit qu'ils étaient pas drôles. Allez, viens, ça te dit une petite virée en ville? Attendez! Enlevez-nous ce sort, c'est un ordre! Te bille pas, ça dure pas longtemps. Ne t'énerve pas, Grégor. Il faut bien que sorcière s'amuse, comme on dit. Poussez-vous, bande de nazes! On a les crocs! Alors, les petites dames, on est pressés.
Vous savez pas à qui vous avez affaire. Alors, Pépé, on sucre les fraises? T'as pas un petit creux? Il reste des tripes de chauve-souris dans le frigo. Tu rigoles, y a mieux que ça. Bah, mais Grunda, tu manges les enfants maintenant? Moi? Plus depuis longtemps. Dans le monde féerique, ils sont trop méfiants pour se laisser attraper. Pourquoi tu crois que j'ai accepté ton invitation dans le monde réel? C'est goûtu, mais ça manque de bave de crapaud. Oh, c'est bête. J'en ai pas pris avec moi. Tu n'as qu'à utiliser mon seigneur. Oh, t'en as dans le citron, ma Féro. Je vous conseille de me lâcher si vous ne voulez pas finir au bûcher. J'ai des amis à la cour du roi et je vous... Où est la gamine? Ça alors, elle s'est enfuie. C'est vraiment pas de bol. Dis donc, tu me fais un coup fourré ou quoi? Moi? Pas du tout. Tu débloques. Tronche de troll et face de rat. Oh, j'ai une faim de loup, j'espère que maman a prévu quelque chose pour le goûter. Moi aussi, j'ai envie de goûter. Ces deux-là feront très bien l'affaire. Faire l'affaire, pourquoi? Écoute, Groon, sois raisonnable. Tu me déçois, Féro. Tu t'es ramolli au contact du monde réel. T'es plus une vraie sorcière. Moi? Je suis plus une vraie sorcière. Alors, pourquoi tu veux pas manger ton neveu et ta nièce? C'est marrant, ta copine. Super humour. Tata a pas l'air de rigoler. T'es bonne pour la tasse, morue. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Non, c'est rien. On fait un jeu avec Grunda. Souhaite-moi bon appétit. Suis ce balai. Il va y avoir un supplément pour l'excédent de poids. Fonce ou je te défonce. Parole de sorcière. Des enfants sont en danger. Vous voulez sauver des enfants en danger? Vous êtes pas un peu bizarre pour une sorcière? Occupe-toi de ta croupe et démarre ou je te transforme en poney. Hubert, libère les enfants pendant que je règle son compte à cette sorcière. Régler son compte à une sorcière? Vous êtes vraiment un peu bizarre pour une sorcière. Bon, ça va, on a compris. Alors, Groon, t'attends pas les copines? Vas-y, Tata, t'es la meilleure. Sorcière sans balai. Vieille patate défraîchie, viens là que je t'embrasse. Pave de limace. Cette troll. Vieille gorgone. Sac à gargouille. Vieille chouette rabougrie. Sorcière en carton. Tu fais pas le point. Ça, c'est sûr. Avec tous les gâteaux que tu t'enfiles.
En souvenir de notre ancienne amitié. Merci, Tata. T'as assuré un mort. C'est vraiment cool de passer du temps avec toi, Tata. Bon, allez, ça va. Vous avez les mains moites. Et toi, le poney, tu veux ma photo? Oh, Ricky, je suis aujourd'hui la plus heureuse des femmes. C'est toi qui me rends fou de bonheur, Samantha. Samantha, veux-tu m'épouser? Oh oui, dis oui. La baguette! Vite! Férocia fait Eriksen, vous êtes cernés. Rendez-vous. Férocia, où étiez-vous il y a 1 heure exactement? Chut, vous allez la réveiller. Regardez comme elle est malade. Elle est couchée là depuis ce matin. Je t'aimerai éternellement, Samantha. Ensemble. Plus rien ne pourra nous arrêter, Billy. Ouais, la prochaine fois ce sera la bonne Férocia. Parole de Donnelly. Mais bien sûr, lieutenant. Revenez nous voir quand vous voulez. À bientôt. Il y en a assez de vivre avec l'ennemi public numéro 1. Tous les soirs, la police déboule. Si le lieutenant vient si souvent, c'est peut-être parce qu'il en pince pour ma sœur chérie. Hein? Moi avec un flic? Non mais t'es pas bien. Arrête de débloquer et rends-moi mon diams. Je dis juste que vous pourriez mieux vous entendre. Au fond, il est charmant, ce Donnelly, non? Arrête de regarder la télé, Frangine. Les gendarmes et les voleurs, ça fait pas bon ménage. Oui. Écoute la piailler, celle-là. De toute façon, t'étais moche avec ton collier. Fini de rire, Férocia. À toi, l'amour et le bonheur, sœurette chérie. Férocia, mon cœur brûle d'une passion ensorcelante. Laisse-moi prendre ta main pour y déposer un humble et tendre baiser. Pas les pattes. Arrêtez cette voleuse! Elle a pris mon collier! Comment osez-vous insinuer qu'une créature aussi délicieuse puisse commettre un tel larcin? Mais elle a pris mon collier! Fichez-nous la paix avec votre collier, sinon je vous offre un nouveau bracelet. Qu'importe nos différences, Férocia, unissons nos destins à jamais. Férocia, je t'aime. Eh bien, moi aussi, je suis heureuse. Oh,
Allez, viens mon lardon, on se casse. Rajoutez une assiette. Je vous présente le lieutenant Donnelly, mon petit ami. Appelle-moi Billy, ma douce. Je savais bien qu'il y avait quelque chose entre vous. Bienvenue à la maison, lieutenant. C'est délicieux. Merci, Madame Fredricksen. C'est qu'il va tous enfiler. Faudrait penser à partager, mon petit poulet. Mon poussin. Oh, pardon, ma tourterelle. Je suis confus. Allez, c'est pas grave. Hein. T'auras qu'à me masser les pieds. Regardez comme ils sont mignons. Au secours! Donne, Billy, une affreuse bestiole, là, sur la table! Merci, mon petit poulet, j'ai eu si peur! Ne crains rien, soleil de mes nuits. Je suis là pour te protéger. Eh ben, c'est pas tout ça, mon dadono, mais faudrait peut-être aller se pioter. Mon petit Billy d'amour est allergique à l'humidité. Il serait cruel de le faire dormir à la cave, non? Évidemment, le pauvre. Prenez notre chambre, c'est bien normal. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé? Fais de beaux rêves, Macaille. C'est ça, bonne nuit. Mais on n'est pas en cellule ici, donc oublie la promiscuité. Ça va par terre. C'est pas trop dur. Tout va bien tant que je suis près de toi, mon inséparable. Et ne t'avise surtout pas de ronfler, j'ai horreur de ça. Bah alors, Cindy, tu dors en prison ce soir? La honte de ma vie! Ne refais plus jamais ça! J'essaie juste d'être le plus présent possible pour ma belle famille. D'ailleurs, appelez-moi tonton. Tonton, on pourrait remettre la sirène? Je trouve ça trop cool, moi. Comme ça, on arrivera plus vite pour récupérer votre tante qui avait une course à faire. Démarre, démarre! Bonjour les enfants, alors l'école, c'était comment? C'est quoi cette cagoule? Et y a quoi dans ce gros sac? Rien du tout. Quel bonheur de te retrouver, ma poulette. T'es pas trop fatiguée de ta dure journée de labeur? Attends, j'ai pas encore fini. Arrête-toi. Démarre, démarre, je te dis! Elle a dévalisé toute la ville ou quoi? C'est n'importe quoi. On peut même plus jouer à la console. Quelqu'un aurait vu mes pantoufles? Je les ai prêtés à Billy. Il est très sensible au courant d'air. Entre beaux-frères, on se prête tout, pas vrai? Mais bien sûr, mon cher. Oui, non! Bon, allez, maman, à vous. Avouez quoi? J'ai juste donné un petit coup de pouce à leur amour naissant. Dépêche-toi, espèce de bon à rien. Tu vois bien qu'elle abuse de Donnelly pour cambrioler tranquillement. Regarde! Si t'annules pas le sort, on va tous se retrouver en prison. Tu as raison, Cindy. J'espérais juste que l'amour l'apaiserait. Mais malheureusement, je ne peux rien faire. On n'annule pas ce sort d'un coup de baguette magique. Oh, mais je connais peut-être un moyen. Popcorn. Dis-moi, ça se passe bien entre Billy et toi? Bah, chez le grand amour. C'est vraiment merveilleux. Qui l'eût cru?
Je suis si heureuse que ça se passe bien entre vous. Hé, Billy! Tu crois que le popcorn va venir tout seul? Oui, ma chérie, j'arrive. D'ailleurs, ne pensez-vous pas qu'il serait temps de passer aux choses sérieuses? Tout le monde en place! C'est quoi ce traquenard? Où tu m'emmènes? J'ai pas que ça à faire. Mais lâche-moi! Lâche-moi! Férocia, lumière de ma vie, veux-tu m'épouser? Le baiser! 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 Billy, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes complètement secoué, ma pauvre! Seul un baiser sans amour pouvait le désensorceler. Hein? Férocia, vous êtes en état d'arrestation pour vol aggravé! Dark, outrage à un représentant des forces de l'ordre! Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Oh, adieu, tonton Billy. Mais pourquoi tu me fais du mal, mon Billy? Je t'aime, moi! Je t'aime! Oh, Férocia? Mais où vas-tu comme ça? Je rentre au bercail. Mais, Tantine, tu sais bien que là-bas, tu es bannie à vie. Enfin chez soi. Sorcière Férocia, votre présence sur le territoire est illégale. Vous avez été banni pour torture de licorne, transformation dégradante de dragon, dégradation de princesse, etc., etc. Bah dis donc, c'était rapide. On t'a pas oublié, on dirait. C'est bien, Férocia. Tu as compris qu'il était temps de perdre quelques kilos. Quoi? Aucune réaction? Pas la moindre injure? Férocia aurait-elle perdu sa hargne coutumière? Si ça pouvait être vrai. C'est juste qu'elle a le mal du pays féerique. Ma pauvre sœur adorée, c'est injuste qu'elle soit punie à vie. Et si je demandais une remise de peine au tribunal féerique? Hein? Tu ferais ça pour moi? Ton interdiction de séjour a été levée. C'est vrai? Oh. Merci, Frangine, merci, merci, merci! Ils ont perdu la raison ou quoi? Chut! Si Férocia n'est plus bannie, elle partira de la maison. Bon retour dans le monde féerique, ma très chère belle-sœur. C'est pas possible! Comment t'as fait? Il est vrai qu'au début, ils étaient un tantinet réticents. Mais à force d'arguments, je leur ai fait comprendre que Férocia avait vraiment changé. C'est ça! Comme si t'allais arrêter d'être méchante. Promis, juré, craché. Eh, tu sais ce qui me ferait plaisir? C'est que tu m'accompagnes pour m'aider à retrouver le droit chemin. Hein? C'est quoi cet affreux bidule? Un détecteur de méchanceté qui émet une décharge magique pour vous remettre dans le droit chemin. Oh, enlève-moi ça tout de suite, face de moucheron! Aïe! Retire-le ou je t'arrache les ailes! Oh, aïe! Où est le problème, Tantine, puisque t'as prévu d'être gentille tout le temps?
il y a un endroit où j'adorais jouer avec ta mère quand j'étais petite. J'aimerais beaucoup te le montrer. Super idée! Tu pourrais en profiter pour t'excuser auprès des gens que tu as fait souffrir, histoire de repartir du bon pied. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, mais... c'est aussi une super idée, ça. Hubert, tu te rappelles la fois où je t'ai forcé à jouer au ballon? Comme si c'était hier. Hé, le poney! Tu sais pas faire ça, hein? Hein? Alors, tu te la racontes moins maintenant. Attends un peu, l'encorné. Eh ben, je voudrais m'esclaffer. Je veux dire, je voudrais m'excuser. Non. Chalumeau, tu te rappelles la dernière fois qu'on s'est vus? Ce serait difficile de pas s'en rappeler. Excuse-moi, je m'étais un peu enflammé. Blandine, pour la dernière fois... Je m'excuse. C'est pas grave. Grâce à toi, j'ai trouvé l'amour. Bernard, je te présente Férocia. Enchanté. J'en reviens pas que t'aies présenté tes excuses à tous ces gens. Quand je te dis que j'ai changé, et tu sais quoi, mon neveu? C'est grâce à toi. Si t'avais pas été là, j'aurais sûrement replongé. Pour te remercier, je voudrais t'offrir un souvenir d'enfance que j'ai caché au creux de cet arbre quand j'étais jeune. Oh, là-dedans? Mais comment t'as fait pour entrer dans ce tronc? Ta grand-tante était svelte à l'époque, mais pour un gringalet comme toi, c'est toujours possible d'y entrer. C'est pas une embrouille au moins. Oh bah merci. On essaie d'être gentil et voilà ce qu'on récolte. Bon bah si tu veux pas de mon cadeau, on se tire. Te vexe pas, j'y vais. Ah! Je l'ai. Alors, c'est quoi ce que tu m'offres, Tantine? Une bonne leçon. Maintenant que j'ai ma baguette, rien ni personne ne pourra m'arrêter. Tremble, monde féerique, l'atroce Férocia est de retour. Sorcière Férocia, vous venez d'enfreindre la loi féerique et... Comment as-tu pu me faire ça au moment où je commençais à croire en toi? Et toi, comment as-tu pu m'insulter en pensant que je peux devenir gentil? Finalement, t'es aussi bête que ma frangine, toi. Allez, Zou, va la rejoindre. Maman! Maman! Pep, c'est pas un endroit pour toi. Retourne à la maison, je viendrai te voir pour Halloween. Tu n'es vraiment qu'une vilaine sorcière! Bah ouais, et alors, il est où le problème? Elle est encore pire qu'avant. Bah, il faut la combattre alors! Vas-y, toi. Tata, tu sais bien que ce sont les gentils qui gagnent à la fin! Mais c'est qu'il est têtu, le gamin! Ouais, faut croire que cette famille...
Va plutôt arroser le jardin. Laisse-les tranquilles, Tata! Et viens te battre contre un adversaire à ta taille! Allez, il est temps de rentrer voir ta petite maman. Je te laisserai pas détruire le monde féerique comme ça! C'est ce qu'on va voir. Si tu crois que tu vas pouvoir échapper à ta famille, tu te trompes! Ta famille de neuneux, tu peux te la garder. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, hein? Je vais rentrer et je vais perdre ma tata pour toujours. Ma tata que j'aime. Même si elle est méchante jusqu'au bout des ongles. Dis donc, tu serais pas en train de me prendre par les sentiments, toi? Allez, du balai. Hubert, à toi de jouer! Tu sais pas faire ça. Hein, Férocia? Désolée, Tantine, mais c'est que tu peux faire vraiment très peur parfois. Ah, quand même, enfin un mot gentil. Férocia, vous êtes banni à vie du monde féerique. À la moindre incursion sur le territoire, vous croupirez à jamais sur la paille humide du cachot. Comme ça, je verrai plus vos sales faces de moucherons. Ce qu'ils peuvent m'énerver avec ça. Allez, viens, Tom. On se tire de ce bled à la noix. Eh bien, Férocia, qu'est-ce que tu fais là? Je réemménage. Vous me manquez trop. Je vois que tu as changé, ma sœur adorée. Oh, je suis fière de toi. Hein, c'est vrai, Tom, que je te manquerais si je partais. Ce serait l'enfer. Calmos, c'est juste un éclair. Mais c'est pas possible d'être aussi froussard. Désolée, Tata, je t'ai prise pour un monstre. Ouais, ben c'est pas une raison pour avoir les jetons. À ton âge, j'affrontais déjà des dragons, des trolls et des foules en colère. Mais enfin, tout le monde a peur de quelque chose. Ah, bah pas moi. Trouillard. Mon neveu, mon propre neveu est un pétochard, une poule mouillée. En lui flanquant une bonne grosse frousse, ça le vaccinera une bonne fois pour toutes. À propos de frousse, t'étais pas le meilleur fantôme des marées hantées? Il est vrai que j'avais un certain talent avant de me faire vitrifier, mais ça ne me dit plus rien de faire peur, surtout à des innocents. Et si je t'offrais un séjour aux Bahamas? C'est sûr que ça mérite réflexion, mais de là à faire peur à Tom... De toute façon, c'est ça ou le vide-grenier, alors t'as intérêt à accepter. Si tu ne me laisses pas le choix, soit. Et voilà! Maintenant que je suis libre, qu'est-ce qui m'oblige à t'obéir? Alors, toujours prêt à coopérer? Ma chambre est hantée! Pas mal. Peut mieux faire. Le pauvre, il avait l'air traumatisé. Arrête de t'apitoyer et pense à tes vacances. Tom, arrête ton cirque et finis ton gazpacho. Mais papa, il y avait un monstre dedans! L'imagination des enfants.
Alors, mon neveu, ça va? Eh bien, au moins, il muscle ses cordes vocales. En tout cas, j'ai fait de mon mieux. Tu parles! Au lieu d'avoir de moins en moins peur, il a de plus en plus peur! Retourne à la niche, bon à rien! Je lui ai fait peur, j'ai respecté ma part du marché. Au contraire, tu l'as pas respecté du tout! Tu devais la lui enlever, sa peur! T'as fait pire! Alors tes billets... Oh, tu m'avais promis. Et depuis quand je tiens mes promesses? Oh. Allez, à la niche! Maman, dépêche! Si je rate le concert de Beyoncé, t'es plus ma mère! Voilà, j'arrive, ma chérie. On rentrera tard. Si tu as le moindre problème, n'hésite pas à réveiller Férocia. Et puis quoi encore? Hein? C'est qui à une heure pareille? Allô? Férocia, C'est qui? Qu'est-ce que vous me voulez? je vais venir te chercher. Eh ben, tu seras pas déçu du voyage! Encore une coupure de courant! Tom, c'est toi? Je crois que j'ai besoin de me détendre, moi. Brasier de la passion, saison 28, c'est parti! Samantha, je ne peux plus me taire. Ricky, arrête. Tu me fais peur. Dis-moi ce qui se passe. Je peux enfin t'avouer mon plus grand secret, Samantha. Voilà, Oh! Il était trop puissant. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un fantôme. Qu'est-ce que c'est que ces salades? Tu as ouvert une brèche qui a libéré un autre fantôme maléfique. Mais t'es où? Reviens! Ah, si c'est une blague, c'est vraiment pas drôle. je connais déjà le nom de ma prochaine victime. Férocia! Tata? Mais qu'est-ce que tu fais là? Un fantôme monte la maison. Je le savais. Il y a un fantôme qui hante les bols de gazpacho. Hé, mais je suis pas un froussard. On va l'affronter, hein, Tata? Un peu, mon neveu. Il va voir ce qu'il va voir. C'est pas une phase de drague qui va faire la loi. Ah, et comment? Et puis, c'est l'occasion de tester ton courage. Ouais, mais tu me laisses pas seule, d'accord? Bien sûr que non. Et la prépossession de la télé. Je suis avec toi. Y a rien. Tom, aide-moi! Mais fais quelque chose! Autre chose! Ça va, Tata? T'inquiète, je suis pas en sucre. Oh, Une sorcière sait contrôler ses émotions.
Surtout, garde ton sang-froid. Je panique pas, hein. Là, tu peux paniquer. Lâche mon neveu. Tom. Tom. L'heure de ma vengeance a sonné. Je suis désolé, surtout pas les chatouilles. Pas les chatouilles. Aurais-tu peur? Ah oui, j'ai peur, j'ai affreusement peur. Tu vois, Tata, on a tous peur de quelque chose. Je suis venu te chercher. Traître, me faire ça à moi, depuis le temps qu'on se connaît. Ah, tu voulais avoir des vacances, hein? Tu sais où tu vas aller? Oui, je sais. À la niche. Bonne nuit, Férocia. Fais de beaux rêves. Allez, Tata, sans rancune. Ça te dérange si je dors dans ta chambre cette nuit? C'est pas que j'ai peur, hein. C'est juste que vous avez mis le bazar dans ma piole. D'accord, mais juste cette nuit, hein. Enfin tranquille.